Shalom, 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 bien aimé en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et le communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Je parlerai de ta bonté, papa, de ta fidélité. Et dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, papa, oh, de ta fidélité, Abba. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, Yeshua, ce que tu as fait pour ma vie. Je proclamerai la gloire de ton nom. De ta bonté, papa, de ta fidélité amoureuse. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour ma vie. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de sa bonté dans ma vie et de sa fidélité nuit et jour. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Il m'avait dit de compter sur sa bonté. Je n'ai pas hésité. Ah, pour sa fidélité. Abba, oh, tu m'as donné. Combien tes œuvres sont excellentes, papa. Et aussi vrai, sont manifestés dans ma vie. Je dirai tout, Yeshua. Tout, la gloire de ton nom. Je proclamais de sa bonté. Il n'a pas changé. Il est le même. Je dirai tout haut, Yeshua, tout haut, ce que tu as fait pour ma vie. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de sa bonté dans ma vie, de sa fidélité nuit et jour. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut,
ce qu'il a fait pour ma vie. Je proclamerai nuit et jour la gloire de son nom. Il est bon, il est bon. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai plus haut, plus haut, plus haut, que papa, il est tout bon. Il fait des merveilles. La gloire de son nom. Je proclamerai. Bien-aimé, proclame sa gloire. Et bah, et bah, et avec détermination. Et alléluia, alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, papa me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour élever son nom. Tout ce dont j'ai besoin, papa me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Où je suis en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais où je suis en Christ. Où je suis et qui je suis en Christ. Je sais qui je suis. Et je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur nuit et jour. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Et bah, j'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Et je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis ces miracles. Je vis une vie de grâce. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Une génération choisie, appelée pour élever son excellence. Tout ce dont nous avons besoin, papa nous l'a donné. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes une génération choisie, appelée pour élever notre papa. Et tout ce dont nous avons besoin, papa nous l'a donné. Nous savons qui nous sommes. Et bah, je sais qui je suis en Christ. Où je suis en Christ. Où je suis. Et tu marches avec puissance. Tu accomplis des miracles. Tu vis une vie de faveur. Tu sais qui tu es. Tu marches avec puissance. Tu accomplis les miracles. Tu vis une vie de grâce. Tu sais qui tu es. Tu marches avec puissance. Tu accomplis des miracles. Ah, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je sais qui je suis. Je marche avec la puissance et j'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Et Madoché devant Ama, il savait qui il était. Il bougeait même pas. Ama n'a qu'à faire édite. Madoché n'a pas fait de ses éditos. Je sais qui je suis. C'est aussi saint en Christ, justifié, agneau. Et l'agneau m'a racheté. Je suis livré. Je marche avec puissance. J'accomplis ces miracles. Je vis une vie de grâce. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis son amour. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis sa paix. Je vis une vie de grâce.
Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis sa paix, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Tu dois savoir qui tu es. Oh, 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 tu dois savoir qui tu es. C'est ça. Tu dois savoir qui tu es, ma soeur, mon frère, parce que si tu ne sais pas qui tu es, la Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront l'Éternel qui vont parler devant la porte. C'est pas tout le monde. Satan n'a pas peur de tes paroles. Il a peur de celui qui vit rien en toi. C'est Yeshua, c'est Amashia, c'est Elohim, c'est Adonai, c'est El Kadesh, c'est Jireh. Il est 3 fois saint de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme le plus beau, l'homme le plus élégant. J'aime cet homme-là. Bien-aimé, il est tellement puissant, il est tellement grand, il est tellement magnifique, il est tellement excellent. Ma vie est un livre, une histoire qui s'écrit tous les jours. Masaka taraba kundaraba, inderebe shikataraba kinderebe shabo, intaraba shandaraba, inderebo sekatorobo, intaraba yanderebe shabo, intaraba yabo sakatorobo, inderebo sandaraba yekenderebe, masekataraba yabo shaba, masenderebo kuntaraba sheba baba. Masenta rabaya bo sokotorobo masheya bo yeah est ouvert, papa est là, et voici papa, me voici tel que je suis. Le ciel est ouvert, papa est présent. Nous voici, nous monter dans les profondeurs. Fais-nous monter là-bas dans les profondeurs. Nous monter, papa, dans les profondeurs. Fais-moi monter dans tes profondeurs. Je veux monter, pas vu. Moi, ce que l'œil n'a pas me dit que papa me voici, me voici, papa, me monter dans les profondeurs, et moi monter dans les profondeurs, moi monter dans les profondeurs, fais-moi m'asseoir dans les macheba, masakataraba. Je veux monter, je n'ai point vu. Je vois ce que l'on n'a point vu. Dis-moi,
Eh, ya, ya. Eh, Masekayabo Shaba. Il a dit à Pierre, monte. Pierre, viens. Pierre a commencé à avoir peur parce qu'il ne comprenait pas qui il était. Eh, ya, ya. Ah, Masekatorobo Shabo. Masandaraba Kenterebe Shekababa. Yandaraba Kontaraba Ekenderebo Shabo. Masekatorobo Kontaraba. Ouais, Seigneur Jésus. Ils ont encore bloqué encore aujourd'hui. Ouais, papa. Eh, Jésus, oh. Jésus. Seigneur. Alléluia. La vibration est très forte. Fais-moi monter, ma chèvre. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Chama, fais-moi monter. Mon souhait. Avis-moi, mes souhaits. Et moi monter. Et moi monter. Et moi monter. Et moi monter. Ouais, Seigneur Jésus. Ouais. Seigneur. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Mon visage là, vous pouvez rien faire avec mon visage. Hein? Rien du tout. Vous pouvez le prendre, mais il va brûler vos hôtels. Jésus, tu es tellement puissant, Père. Mon visage est couvert par le sang de Jésus. Il est couvert par le sang de l'Esprit éternel. Montez, sourire, sourire, et moi monter. Monter, je veux monter. Tous les jours, vous pensez que mon visage change. Il est le même. Eh Jésus, tu es merveilleux, papa. Tu es vraiment merveilleux. Eh Jésus. Fais-moi monter. Je veux monter, je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Monter. Je veux monter, Père. Fais-moi monter, Baba. Fais-moi monter. Tu es puissant. Yeshua, tu es tellement glorieux. Tu es tellement magnifique.
Tu es tellement excellent. Eh, il est merveilleux. Shira mama mama. Osusue. Yamamote. Seigneur Jésus. Dis-lui merci là où tu es. Ah. Dis-lui merci pour son amour. Ouais, Seigneur Jésus. Si ce moment t'arrive, ne passe pas sans t'abonner. Active la cloche de notification. Pourquoi vous vous inquiétez quand vous me voyez? Ne vous inquiétez pas. Je vous aime, moi. J'ai pas le temps. J'ai le cœur rempli d'amour. Je vais monter. Oui, Jésus. Ah, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es vraiment magnifique. Tu es vraiment adoré. Yeshua. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et là, vous êtes, recevez toutes nos salutations. Et n'oubliez pas qu'ici, nous sommes en famille. Donc, sentez-vous à l'aise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Et ici, on a le Seigneur. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, viens de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et encore une fois, là où tu te trouves, j'aimerais que tu partages cette vidéo à tes proches, à tes contacts. Le Seigneur va te faire du bien. Il est le Dieu. Oh, tu es Dieu. Très haut. Tu es Dieu. Très haut. Papa, tu es Dieu. Très haut. Tu es Dieu. Très haut. Papa, tu es Dieu. Très haut, papa. Papa, tu es Dieu, papa. Très haut. Il est Dieu. Très haut. Tu es Masanda Rabakota Rabashava. Très haut. Tu es Dieu. Très haut. Il est Dieu. Il est Dieu de la terre. Il est très haut. Il est Dieu. Très haut. Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Masandalaba. Très haut, papa. Et Mosheba. Ah, Yeshua. Une âme d'adorateur. Très haut. Tu es Dieu.
très haut, tu es Dieu. Très haut, Jésus, tu es le sujet, papa, de mes louanges, bah-oh. Hey, tu es le sujet de mon adoration, Yeshua, tu es le sujet, de ma vie sur la terre. Aucun homme ne peut. Hey, tu es Dieu. Ah, je te donne l'adoration. C'est ce qu'il faut que je te donne ce soir. Notre... Et désormais, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, yeah. Il est Dieu, il est le Dieu d'Abraham, il est Dieu d'Isaac, il est Dieu de mon grand-père, il est le Dieu de mes ancêtres, il est le Dieu du Cameroun, il est le Dieu de la France, il est le Dieu de toute la terre. Et tu es Dieu, papa, tu es Dieu de toute la terre. La terre, le ciel t'appartient. Nous sommes que des voyageurs qui doivent s'abandonner entre tes mains. Papa, tu es le maître de mon âme. Je ne cesserai jamais, Abba, de t'adorer. Tu es le maître. Tu es le maître, papa. Tu es le maître. Tu es le maître. Tu es le maître. Ah. Tu es le maître, papa. Il est le maître. Yeshua est le maître. Ah. Ah. À toi. M'attends à toi. Je m'attends à toi. Fais de toi. M'attends à toi. Je m'attends à toi, Yeshua. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, et papa. J'ai soif de ta présence. À toi. Sans à toi. Élève. À toi, papa. À toi, Yeshua. Ah, il est puissant. Il est glorieux. Il est le Dieu très haut. 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 Je t'adore. Commence à l'élever. Commence à l'élever. Adonai. Dieu. Tu es Dieu.
Jésus est Dieu. Eh. Ah, c'est lui. Oh, yeah. Oh, yeah. Quel est cet homme-là qui est tellement puissant? Il est tellement grand. Il est tellement magnifique. Il est tellement excellent. Rien ne peut changer. Il est Dieu de la terre. Il est le Dieu. Il contrôle tout. Il contrôle tout. Rien ne lui échappe. Il a conduit le peuple d'Israël. Il a conduit Moïse. Il a conduit Joseph. La prison ne l'a pas vaincu. Il a conduit Daniel. Le feu ne l'a pas brûlé. Il a conduit Madoché. Aman n'a plus rien faire. Il a conduit Ané. Amené Samuel. Ah. Sa puissance. Quand tu connais sa puissance, quand tu vis les épreuves, sois dans la joie. Sois dans la paix parce qu'il est en train de t'élever. Ah oui. Dois faire. À tout. Bien. Du bien. Zassi. Yeah. Appelle-le, appelle-le. Ne passe pas, ça me parlait. Papa ne passe pas, ça me touchait. Papa ne passe pas, ça me regardait. Papa ne passe pas, Ah, Jacob a dit que ici, là, il y a quelque chose là. Moi, Jacob, là, j'ai pas besoin de matelas. Même la pierre, là, je vais dormir là, parce que je vois les gens qui m'occupent de ça. Il y a quelque chose qui va se passer dans mon vie. À toi, Attends, à toi, Sarah s'est moquée, mais elle ne savait pas que celui qui a créé l'homme, qui a créé le corps, les entrailles, est capable de mettre Isaac dans ses entrailles. Elle a cherché Ismaël, mais elle a vu qu'Ismaël est venu lui créer les problèmes. Ne cherche pas les choses qui vont te créer les problèmes, cherche l'Éternel. Laisse l'adoration des idoles. Aucun idole ne te donne la vie. Oh! Adore l'Éternel, le Dieu vivant. Adore Jésus-Christ de Nazareth. Laisse l'adoration des idoles. Laisse l'adoration de la sorcellerie. Oui, laisse d'adorer ces hommes-là qui n'ont pas créé l'eau, qui n'ont pas créé la terre. Ils sont nos aïeux. Oui, mais on ne les adore pas parce qu'ils ne sont pas nos créateurs. Les médecins ne sont pas ton Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a dit Lazare, sors. La Bible déclare que Lazare était pourri. Les maths. Elle se lamentait. Elle disait que, hey, aïe, oh Jésus, toi-même l'ami de Lazare, comment Lazare peut mourir? Lazare, il est mort, il pue. Jésus dit, si vous pouvez savoir. Ouais, Matt, je t'ai dit que si tu crois, tu verras. Lazare, il dort. Il y a quoi? Il ne déçoit pas. Dieu n'a jamais déçu un homme. Jésus-Christ n'a jamais déçu un homme. Ah, ne
Eh, m'attends à toi. Je m'attends à lui. Oh, merci. Merci Jésus. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci à Yeshua. Dis merci à Mashiach. Ah, papa. Julia, sois bénie, oh, ma soeur, sois bénie. Que papa te bénisse. C'est une bénédiction, ma soeur. Eh ben. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, il y a un lien en barre de description. Bien-aimé à Christ, Père, nous venons encore te bénir ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens encore te rendre des triplations de grâce. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es 3 fois saint. Tu es El Kadesh. Tu es Yeshua. Tu es Adonai. Ô Père, sois encore honoré ce soir. Papa, sois encore glorifié. Sois encore exalté, Père de gloire. Sois encore couronné de gloire. Ah, mon âme t'adore. Mon âme te bénit, Père. Mon âme te dit merci. Merci, Abba, pour tes bienfaits. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ta fidélité. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie, toi qui es l'esprit de vérité, toi par lequel tu as soufflé dans nos narines ce jour, en sorte que nous puissions avoir la vie. Esprit de vie et de vérité, renouvelle en nous les forces, la capacité divine. Renouvelle en nous toute capacité, la capacité initiale que les hommes et les femmes avaient souillée, que les hommes et les femmes voulaient capturer Saint-Esprit. Toi qui vis et règnes éternellement dans nos vies, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Merci, Esprit de vérité et de vie. Que je diminue encore ce soir. Et que Saint-Esprit, toi, tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Yeshua HaMashiach, de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme le plus beau. Il est merveilleux, Jésus. Que son amour remplit ton cœur. Que son amour remplit ton âme. Que son amour te comble, ma soeur, mon frère. Quand tu es dans son amour, tu as la paix. Même quand tu marches dans l'ombre de la mort, tu jouis. Joseph, il marchait chez Potiphar, mais il était en train de jouir. Jacob était entre les mains de Laban, mais il jouissait. Il n'était pas accablé. Il était dans les mains du maître. J'aime cet homme-là. Père, nous te bénissons. Je viens terminer mon message d'hier. J'aime ça, j'aime la bataille. Je vous donne du boulot. Travaillez un peu. Travaillez un peu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. J'ai compris pourquoi le Saint-Esprit, j'avais certains ressentiments tout à l'heure. Donc, il me prévenait que mes gardiens étaient en train de m'attendre. Ouais, que vous avez du boulot. Hein. Ouais, mes gardiens, là, vous travaillez fort. Seigneur Jésus. Seigneur, merci de m'avoir donné les gardiens qui travaillent. Ils sont à cheval derrière mon dos. La guidance intérieure du subconscient, je vais terminer ça ce jour. Nous voyons que l'humanité du monde entier, le mal est devenu bien. Et les gens le célèbrent même. Parce que leur subconscient est capturé.
Quand ton subconscient est capturé, c'est ça qui a fait que nos aïeux là, Dieu les a créés, hein? Dieu les a bénis. Mais comme les subconscients, ce qu'ils aimaient, c'est ce que Dieu les a montré. L'eau, la terre, les eaux. Aujourd'hui, les gens se disent que mais Dieu est où? Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas, hein? Cette nuit, j'ai vu le sang couler dans beaucoup d'endroits. Le sang, les gens étaient en train de mourir. Toi qui ne veux pas rester tranquille là, qui veut aller faire des batailles, va faire des batailles. Mais tant que vous n'allez pas vous aligner, selon ce que Dieu veut là, vous allez faire vos batailles seul, il ne se lèvera pas. Je vous ai dit que Bia va gagner. Personne ne va l'enlever là. Arrêtez de perdre votre temps pour rien. Hein? Gognou. Choco. C'est Dieu seul qui va décider de son sort. Oui. C'est Dieu qui va décider des nations. Voilà la fin de l'année. Vous ne vous réveillez pas. Les douanes vont aller dans l'eau en décembre. Les Bamileke vont couper les crânes, ils vont donner les bouteilles d'huile. Ils vont célébrer les conneries. Les boules, les Yaoundé vont faire leur part. Mais vous voulez mettre Dieu où? Arrêtez un peu. Vous ne vous réveillez pas un peu? Si c'est l'adoration d'idole, tu es dedans jusqu'à. Tu vas aller appeler les grands-pères, les grands-mères. Quelqu'un t'a créé? Tu vis avec le souffle de qui? C'est cette idolâtrie-là. Cette chose-là qui rend l'humanité comme ils sont là. Ils sont là, ils disent que oui, Dieu, on va faire la guerre. On va faire... Remplissez vos maisons, vous allez remplir jusqu'à... Vous faites, vous leur donnez de l'argent. J'ai dit, remplissez, hein. Ne laissez rien dans le magasin. Quand tu marches avec les gens qui ne voient pas, qui n'attendent pas, qui sont un peuple de moutons, tu suis seulement les affabulations. Ah, c'est triste, hein. Seigneur, aide-nous. Hein. Aide-nous, vraiment. God. Ah oui, on a un magasin, on va faire des courses. Hein? Ah oui, voilà, on fait quelque chose. Vous connaissez Dieu même. Il a conduit le peuple d'Israël. Il m'a conduit pendant Covid. Rien ne m'a manqué. Rien. 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 Allez les remplir, ils ont besoin d'argent. C'est un plan, un cercle mafieux. Allez, non? Tant que vous n'allez pas donner la place à l'Éternel dans vos vies et dans les nations là, Dieu ne descendra pas. C'est tout. Il n'y a pas de Satan. Arrêtez aussi de parler de l'histoire de Satan. Parce que Satan n'existe pas, c'est toi Satan. Satan est une métaphore. C'est un égoré. Jésus-Christ est l'astre brillant. Hein? Il n'y a pas de Satan. Satan, c'est toi. C'est ton cœur. C'est tes pensées. C'est ton subconscient. Et ça ne veut pas sortir dans les cerveaux des gens. Hein? Allô? Oui, on a un combat là. Avec qui? Avec toi-même. Avec toi-même. N'arrêtez pas vos idoles. Ne laissez pas les choses là. Levez-vous, appelez Dieu. Et comme s'il est votre coming boy. Dieu est un grand Dieu. Attention. Arrêtez. Il est un grand Dieu. Attention. Quand vous l'appelez dans vos bêtises. La Bible déclare que personne ne le tente. Hein? Allez faire les courses. Les magasins là veulent l'argent. Il faut faire les courses. Ça va aider les boutiquiers là à prendre un peu d'argent. C'est bon. Et les autres aussi, allez à la pharmacie, prenez les médicaments. Ouais, le monde est pub. Jésus, Dieu. My God. Moïse, les Moïse sont où? Les Moïse sont où? Ouais, les Moïse sont où? Papa sort les Moïse, non?
Sors d'autre Moïse, pardon. Ça va pas. C'est compliqué, papa. Sors d'autre Moïse, pardon. Je lis la parole de Dieu. Ah, Seigneur. Ah, Jésus. Que Dieu nous aide. Éphésiens 4, verset 23. La Bible déclare, je commence par verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ de Nazareth, en lui vous avez été instruits à vous dépouiller. La Bible déclare que c'est en Jésus-Christ qu'on se dépouille. On ne se dépouille pas en allant dans une assemblée, mais on se dépouille en ayant un enracinement, en ayant une intimité avec le Créateur. En l'abandonnant notre être, en faisant tout ce qu'il veut. L'homme ne veut pas obéir à Dieu. Mais si l'homme, on lui dit qu'il doit aller donner adoration ou quelque chose, l'argent, il va le faire. Mais pour Dieu, là, il ne fait rien pour Dieu. Mais il veut que Dieu se lève pour lui. Dieu ne se lèvera pas. La vie chrétienne, là, c'est donnant-donner. Oui, bien-aimé en Christ. C'est donnant-donner. Depuis hier, le Seigneur m'avait mis quelque chose en cœur. Je dois voir l'une de ses servantes hier. Et l'Esprit me dit, ne va pas chez elle les mains vides. Il faut que tu lui prépares à manger. Et je sors, j'arrive au magasin, je ressors. Le Saint-Esprit me dit, écoute-moi bien. Entre dedans, fais les courses. Et aujourd'hui, j'appelle la servante. Je lui dis, demain, je viens là-bas, je t'amène à manger. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, ça fait 3 jours que j'étais en train de prier Dieu. Pour dire à Dieu d'envoyer quelqu'un pour me donner pour amener à manger. Toi, tu ne fous rien. Tu veux que Dieu vienne te libérer. Il te libère par rapport à quoi? Que tu le fous sur la terre. Vous voulez que Dieu vienne bagarrer quoi-même? Ce que vous-même vous avez construit. Il vous a envoyé construire quelque chose. Vous devez vous dépouiller en Jésus-Christ. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous sommes dans un temps où les convoitises trompeuses là sont très fortes. Ça détient le subconscient. Les gens sont esclaves. Ils sont dans un cercle vicieux. Ils ne sortent pas. Allez combattre, non? Allez descendre en route. Vous allez lire l'heure. On va vous ramasser là-bas. David disait à l'Éternel, est-ce que je descends? David demande à Dieu, il y a une famine ici. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Dieu lui dit, tu vois Saoul là. Le Saoul là que tu vois là, c'est un homme sanguinaire. Comme il a versé le sang là, c'est le sang là qui amène la pauvreté là. N'allez pas chercher l'Éternel. Levez-vous. Vous l'allez bagarrer. Allez, non? Vous allez mourir. Oui. Allez, nous on va libérer. Tu t'es déjà libéré toi-même pour aller libérer quelqu'un. Tu t'es libéré. Tu t'es libéré. Verset 25, 23. À être renouvelé dans l'esprit. Je vous ai toujours dit que vous devez naître de nouveau en esprit. La nouvelle naissance de l'esprit, le feu. Les Paul et les Pierre, même Nicodème, le grand théologien qui avait bac 50, il partait dans les grandes écoles bibliques.
il n'était pas né de nouveau. Le jour où vous allez comprendre ça en vous, que vous n'êtes pas encore né de nouveau, et que votre esprit n'est pas encore renouvelé, que le parler langue que vous parlez, et les choses que vous voyez dans votre conscient là, ne viennent pas de Dieu. Vous devez chercher à vous aligner. Vous allez changer. En tout cas, allez faire vos jeûnes et vos prières. Allez, non. Dieu t'a dit, garde le silence et moi, je vais combattre. Il t'a pas dit, va chercher bagarre. Oui, on va descendre en route, on va voir. Vous cassez ce qui vous sert vous-même. Et si vous cassez ça, vous pensez que l'argent la sort dans les poches de qui? Ça sort dans vos propres poches pour arranger ça. Il s'en fout de vous. Vous pensez qu'on fait du mal à quelqu'un? On se fait du mal nous-mêmes. Eh Seigneur, donne à l'homme la sagesse. Donne à l'homme un peu la sagesse. Eh, my God. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Eh, l'homme nouveau, il ne combat pas. Il se lève et il récupère. Parce que l'Éternel est avec lui. L'homme nouveau ne bataille pas. L'homme nouveau est dans le repos. L'homme nouveau ne court pas dans les batailles. Vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller un peu. Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous avez la sainteté qui produit la vérité? Pour aller faire bataille? Et si vous avez ça? Ah oui. Tu vois, on va casser. Casser, non? Souvent, les jeunes, là, quand ils cassent, là, c'est leurs parents qui souffrent. Oui. La dernière fois, ils avaient cassé les magasins, là. Leurs parents souffraient. Ils partaient loin. Les mamies, là, souffraient avec les caddies. C'est elles qui souffrent. Tu casses les bus, là. Tu casses les choses, là. C'est tes parents aussi vont souffrir. Tout le monde va souffrir. C'est tout. Dieu dit garder le silence, il va combattre. Dieu n'a pas dit aller faire bataille. Tu connais bataille là-bas? Tu comprends bataille là? Tu vois avec tes yeux de la chair. Est-ce que ton esprit renouvelé voit quelque chose? Madoché pouvait dire à maman que, écoute maman. Oui, Madoché était calme. Oh, Esther doit venir entrer. Oh. Madoché n'a pas le temps de faire des batailles inutiles. Esther veut aller racheter le peuple juif. Esther veut dompter le cœur du roi. Hey, Seigneur, aide l'humanité, non, papa. Hey, amène un peu de Moïse. Les gens sont là. Hey, c'est le Dieu des esprits des prophètes. Minalmi. Hey, où sont les vies, non? C'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. C'est pour ça que les familles souffrent. C'est pour ça que le mariage souffre. C'est pour ça que l'humanité souffre. Parce que les gens vivent dans le mensonge. Ils se mentent eux-mêmes. Tu vois, la femme, elle dort avec son mari, elle manque son mari. Le mari se ment, il manque sa femme. Ils se mentent tous les deux. Il n'y a pas de véritable amour. Bien aimé, là où il y a l'amour, j'ai dit, même tes murs. Tes murs. Tes murs. Je me rappelle du vivant de mon fils mari. Il y avait des gens qui m'appellent, mais jusqu'à un jour, je dis que non. Il y a quelque chose qui a changé dans cette maison.
Et dans la vie de mon fils, il y a quelque chose qui a changé. Il a dit, ma belle fille, tout ce que tu veux, je vais te donner. J'avais peur de toi au début, mais non, mon fils a changé. Les gens sont mariés avec la souffrance de l'âme. Ils se mangent à longueur de journée tous les jours. Quand tu les vois habillés et identiques, là, tu les vois comme s'il y a quelque chose en eux. L'autre, il n'y a rien. C'est le visuel. Vérité, là, il n'y a pas. Viens, deviens un petit souris, puis tu te caches là-bas, tu vas voir quelque chose. Deviens un petit souris. Tu les vois quand ils sont assis ensemble, là, qui se donnent la main, là. Ils sont en train de préparer un grand coup. Mais tu les vois d'habitude, chacun marche dans son coin. Satan, c'est toi. Hein? Satan, c'est nos comportements. C'est ce que nous avons à nous. Il n'y a pas de Satan. L'astre brillant du matin est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je vous parle, mais en parabole, parce que je ne veux pas que vous compreniez. Si vous allez être convertis, là, ça va être dangereux. Vous, mais vous ne soyez pas encore convertis, vous restez là-bas. J'ai compris pourquoi Dieu, il y a des gens que, il dit souvent, laisse-les tranquilles, non, ma servante. Tu penses que je veux qu'il soit là où il est? Il est mieux là-bas. Si tu le sors là-bas, il va te tuer. Et j'ai vu ça sur la vie de beaucoup de gens. Il dit, tu as vu, non? Tu as vu toi-même? Si je te disais que de ne pas prier, tu allais m'écouter? Tu l'as fait. À cause de ton cœur. J'ai la parole de Dieu. Éphésiens 5. Dans le cas ennemi, c'est que le diable a volé, nous a... Ok, ma soeur, mon frère. Éphésiens 5, verset 10. Examine ce qui est agréable au Seigneur et ne prends point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt Dieu dit, fais attention. Il faut examiner. Examine les choses là. Examine les choses là qu'on te dit là. Est-ce que nous avons laissé la place à Dieu dans nos nations, dans nos familles, alors que nous sommes toujours en train de couper les crânes, nous sommes toujours en train de secouer les choses dans l'eau, nous sommes toujours en train de faire les choses, et nous voulons que Dieu vienne où? Il va descendre où? Pour faire quoi? À qui? C'est ça que le peuple d'Israël est monté, avec leur cœur mauvais, ils sont partis faire des dieux étrangers. C'est ces dieux étrangers que le Cameroun a. Il ne veut pas laisser, hein. Il ne veut pas laisser, ils sont dans des assemblées, ils ont leur Dieu. Et puis ils manquent, ils sont en train de proclamer Dieu. Vous mentez vous-même. Vous mentez vous-même. Hein? C'est le jour où Dieu va décider. C'est Dieu qui va décider. Hein? Vos petits boucans là ne faites rien. Vous n'êtes même pas en train de les combattre. Hein? Quand ils restent là, ils vous regardent, ils rigolent. Ce sont des vampires. Hein? Ah, ok. C'est pourquoi pour cela, il est dit, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Entre les morts, et Christ éclairera. Ne te réveille pas. Ne te réveille pas, hein. Oui. Prends donc garde de vous conduire avec circoncision comme des insensés, mais comme des sages. Rachète le temps. Rachète le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas ainsi inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Tu dois comprendre quelle est la volonté de Dieu.
Ne marche pas la tête basse, comme tout le monde. Tu es un être de lumière. Lève ta tête en haut. Et cherche la volonté de Dieu. Ne vous envirez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, tu as la paix. Quand tu es rempli de l'esprit, tu fais la volonté de Dieu. Quand cette servante m'a parlé aujourd'hui, me dit servante de Dieu, ça fait 2 jours que je dis Seigneur, envoie quelqu'un qui m'amène à manger. Et tu m'appelles aujourd'hui pour me dire que tu m'amènes à manger. Ton Dieu est vivant. Oui. C'est ça que Dieu veut de toi en ce moment. Hein? On va avec. Il a dit que je vais venir là. Je suis nul là, tu ne m'habilles pas. J'ai faim là, tu ne me donnes pas à manger. Je suis en prison là, tu ne prends pas soin de moi. J'ai mes problèmes là, tu ne prends pas soin de moi. Mais quand on t'appelle au pays qu'on veut faire sacrifice d'idole, tu es dedans. Quand on appelle au pays qu'il y a les nouveaux Kaba, Ngondo, Ngounou, tu es dedans. Et c'est vous qui voulez que l'Éternel descende. Il descend où? Quand vous avez déjà fait tous vos pratiques, vos conneries, l'Éternel est saint. Il va descendre dans quelle sainteté, non? Dans quelle sainteté? Mais c'est ce que vous avez construit qui est en train de vous détruire. C'est chacun qui a construit sa chose, hein. Ça va commencer aujourd'hui, hein. La Bible dit quoi dans la Genèse? Souvent quand je lis toujours ce verset biblique-là, je dis Seigneur, il faut nous pardonner. J'implore la grâce de Dieu tout le temps. Je dis pardonne-nous, papa. Pardonne l'homme. L'homme est mauvais. C'est pour ça que j'ai pris la résolution de ne pas perdre le temps avec l'homme. De ne pas perdre le temps avec l'homme. De ne pas combattre. Parce que l'homme est mauvais. L'homme est né comme ça. J'aime tout le monde. Je n'ai pas le temps de donner la place à un homme de l'haïr. C'est un pétant. C'est une perte d'énergie. Genèse 11. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Regarde les hommes, hein. Dieu a tout créé, Dieu les a bénis. Hein. Dieu les a donné même le mandat de gouverner toutes choses. Regarde, c'est là où nos aïeux, là, ils ont gâté tout. Hein. Quand Dieu a créé tout, Dieu les a donné le mandat. Eux-mêmes sont partis contre le mandat que Dieu les a donné. Chacun est parti chercher l'eau. L'autre est parti chercher le bois. L'autre est parti chercher le soleil. Comme des corps, nous sommes en train de souffrir. C'est ça que l'homme veut encore amener à l'homme en cette fin de temps-là. Pour dire qu'il faut aller adorer les grands-pères. Quel grand-père? C'est la sorcellerie. Celui qui adore les aïeux là, les grands-pères là, c'est un sorcier. Vous foutez de la gueule de l'Éternel ou quoi? Nos aïeux ont fait quoi? Ils nous ont laissé des dettes karmiques. Ils nous ont laissé des maladies. Ils nous ont laissé des pauvretés. Mais Dieu demande de ne pas les condamner. Parce qu'ils n'avaient pas la même révélation que toi et moi aujourd'hui. On a dit que si je ne viens pas au village, hein, mais si tu ne viens pas au village qui te touche là, c'est que toi-même tu n'es pas avec l'Éternel. Toi, tu n'es pas avec Dieu. Tu penses qu'on joue la vie de Christ là, c'est un jeu à saute-mouton. Attention, hein, si tu veux jouer à saute-mouton là, ils vont te vaincre. La Bible déclare dans Genèse 11 que toute la terre avait une seule langue. Hein. Ouais. Et les mêmes mots. Quand Dieu a créé toute la terre, là, Dieu était tranquille avec les hommes. Dieu était tranquille. Le jour, il m'a dit, ma fille, si tu veux que moi et toi, nous marchons toujours, l'homme que j'ai créé là, ne prends jamais le temps de le maudire. Ne prends jamais le temps de le faire de mal.
Parce que tu auras toujours le dessus sur lui. Aime tout le monde comme moi-même. Dans le monde de l'esprit, l'amour est un pouvoir très puissant. Les sorciers de ma famille m'avaient dit un jour que quand on veut t'attraper à gauche, on ne peut pas. Tu as un cœur. On ne peut pas t'attraper. Ils avaient les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient. Ils sont partis de l'Orient. Hein? Ils sont partis s'installer là-bas. Là où il y a le soleil. Ils calculent. Ils lisent les signes là. Nos aïeux là. Tu vois, ils lisent les signes. Ils construisent l'avion de nuit. Mais le jour ne fait rien. Le jour ne fait rien. Le jour, rien de bon. Ils étaient tous à l'Orient. Tous nos aïeux. Noirs, blancs, riches, rouges, verts. Arabes. Ils sont partis de l'Orient. Ils trouvaient une plaine du Chincha et ils habitaient. Ils se disent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Hein? Et la brique leur servit de pierre. Et la bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Tu vois l'homme, non? L'homme là, c'est lui. C'est l'homme là que Dieu a tant aimé. Oh, que Dieu pardonne l'humanité, s'il te plaît. C'est l'homme là que Dieu a tant aimé. C'est l'homme là que Dieu a donné le sacrifice de son fils. C'est l'homme là mauvais, méchant. C'est l'homme là. C'est nous. C'est nous. Et faisons-nous un nom, hein. Ils n'ont plus voulu le nom de Dieu. C'est pour ça que ils sont finis mal. Ils n'ont plus voulu le nom de Dieu. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus le nom de Dieu. Et c'est comme ça l'homme. Quand l'homme est dans son idiotie, quand l'homme est dans son égarement là, il y a même ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais je te demande, bon, comme tu dis que tu ne connais pas Dieu là, tu respires avec qui? Les enfants là que tu as accouché là, qui t'a donné ça? Ah, Seigneur Jésus. L'homme est mauvais. Ils ont refusé le nom de Dieu. Ils ont dit qu'ils vont faire leur propre nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre, sur la face de toute la terre. Oui, maintenant ils veulent se disperser, ils veulent plus que Dieu leur conduise, les guide. C'est le même prototype que nous avons amené à la conversion. Le même prototype. Nous sommes venus convertir avec la même chose. Le même schéma. Le même chemin. Notre sous-conscient est toujours comme nos aïeux. Là, cette année-ci, c'est encore plus dur. Ça a triplé même. L'homme est devenu un être animal. Un être animal qui a perdu le corps de gloire. Quand le subconscient l'amène à se mettre nu, il est capable de se mettre nu. Il est capable de tout faire, il n'a plus honte. Et Dieu, il faut nous pardonner. Pardonne-nous, hein, papa. Il faut pardonner à l'homme. Pardonne-nous. Nous sommes mauvais. Ah, nous sommes mauvais. Nous sommes très mauvais. Nous sommes nés avec l'accusation. Alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas bien. Notre conscience nous amène toujours à tourner. On ne veut pas suivre le chemin de Dieu. On a toujours nous-mêmes nos prototypes. Ah oui, on va combattre. On va faire ça. On va descendre dans le terrain. On va casser. On va casser quoi? C'est qu'on casse là, c'est l'argent des autres là, ils vont payer ça. Est-ce que quand vous cassez l'argent sort à la main du président? Non. C'est votre argent qu'on prend. C'est votre argent. Les gens là qui vont mourir là, c'est certaines mamans qui vont pleurer, non? Vous savez que quand il y a ces choses-là comme ça là, il y a les âmes qu'on a déjà programmées à finir avec eux là. Ils ont ça.
Il ne sait pas pourquoi il va casser les choses là. Il ne sait pas pourquoi il va là-bas. Mais comme il est manipulé, il va, il trouve la mort là-bas. Maintenant, on accuse un sorcier. On accuse, on travaille tellement le cerveau des gens. Et on travaille tellement le cerveau des gens. Allons faire les courses. Non, cette année, si la France est tranquille, je ne vois pas beaucoup de caddies. L'année de Covid, là, c'était... Non, non, non. Eh Dieu, ouais, Aïcha, Yeshua, ok. Ah, il m'a dit cette année, si ma servante n'entre pas dans le jeu, là. Faut pas les regarder, hein. Tu n'es pas avec eux. Tu n'as pas besoin de faire les courses. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Tu as besoin de moi. Le peuple d'Israël n'avait pas besoin de quelqu'un. Quand il leur manquait, le Moïse appelle l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse qu'il faut prendre l'eau là-bas. Dieu lui dit que comme je vous donne à manger, là, finissez tout ça le même jour. Parce que demain, vraiment l'homme, je ne comprends pas l'homme. L'homme, il oublie que tous les jours, s'il marche selon Dieu, il a tous les jours une portion que Dieu l'amène. L'homme a tous les jours une raconte que Dieu, oh my God, que Dieu met dans sa vie. Ce matin, je suis sortie, je voulais aller quelque part, je ne connaissais pas le lieu. Le Saint-Esprit me dit, non, descends là. Et je descends et puis je trouve quelqu'un. De la manière que les autres m'avaient dit de passer, celle que j'ai trouvée là, que Dieu l'a donné le temps, elle s'est disposée, elle m'a conduit jusqu'à je suis arrivée à temps. Apprends un peu à écouter l'esprit, s'il te plaît. Apprenez un peu à mourir à la chair, à écouter l'esprit. Le Saint-Esprit a besoin de te conduire, de te guider. Il n'a pas dit que tu réfléchis à quelque chose. Parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore complet. Les schémas de tes aïeux, de ton grand-père, grand-mère, sont encore en toi. C'est pas fini. Tu as un processus qui doit finir. C'est une étape. C'est un escalier que tu montes. Non, tu ne veux pas. Dieu dit, Pierre, il faut venir. Pierre n'était pas encore prêt. Dieu dit que, ah Pierre, tu m'aimes. Pierre dit que je t'aime beaucoup. Dieu lui pose un coup. Pierre, est-ce que tu es sûr de ton amour là? C'est la vie de beaucoup de chrétiens. Hein? Tu entends, tu les vois prier là. Mais ils ne sont pas avec Dieu. Ils sont avec Dieu parce qu'ils veulent délivrance. Ils sont avec Dieu parce qu'ils veulent quelque chose. Mais ils ne sont pas avec Dieu parce qu'ils sont conscients de leur état et de ce qui doit être dans leur vie. Non, ils ne sont pas conscients. Moïse dit au peuple qu'on doit descendre ensemble. Non, le peuple dit que Moïse, tu sais, là-bas, là, il y a le feu. Nous, on ne veut pas se purifier. Nous, on ne veut pas s'approcher du feu. Nous, on va rester ici, là. Quand on va nous appeler au village qu'il y a quelque chose, on va faire. Et puis quand on va encore aller à l'église, on y va. Quand Dieu va nous dire à gauche, on va dire à Dieu que non, on ne peut pas. Et Dieu n'a qu'à attendre. Dieu n'attend rien du tout. Dieu est ton maître. Quand il te dit quelque chose, tu obéis. Tu te soumets rapidement. Si tu as besoin de vivre sur la terre, je viens encore te dire ça ce soir. Si tu as besoin de tourner longtemps là, obéis à l'Éternel et soumets-toi. Et soumets-toi. Shalom bien-aimé en Christ. Hier, nous avons terminé en disant que notre équilibre vient de notre cerveau. Oui. Dieu n'a pas dit qu'il va oindre tes pieds. Non. La couronne, on la met sur la tête. Et le subconscient est dedans le cerveau. Le cerveau là peut être capturé. Quand le cerveau est capturé là, tu as le blocage, tu as l'errance, tu as les rejets, tu as toutes sortes de choses. Parce que le cerveau là, qui est le disque dur là, le subconscient là, est bloqué. Il te ramène toujours au passé. Il te ramène toujours en arrière. Parce que Dieu dit à Pierre, Pierre, marche. Le subconscient dit à Pierre, Pierre, non. Tu ne peux pas marcher, Pierre, il faut descendre. Il faut descendre, tu ne peux pas. Dieu dit, Pierre, marche. Jésus arrive. Les disciples le suivent. Les gens disent à Jésus que non, il doit partir. Jésus dit pas comment ils ont faim. Ils ont faim. Les autres commencent à dire que non. Tu sais, vraiment, nous, on n'a pas beaucoup, hein. Jésus dit, je ne vous ai pas demandé que si vous avez les paniers. Je vous dis, qu'est-ce que vous avez vous-même? Il faut amener ça ici.
il les a montrés, il a multiplié. Il a multiplié. Pour leur montrer que leur conscience là doit commencer à changer. C'est ça qui a fait que Judas, il a vendu Jésus. Parce que Judas là, son conscient là, il aimait tellement l'argent. Judas aimait tellement. Non, Judas était dans une autre dimension. Marie est en train de venir oindre Jésus avec le grand parfum. Judas dit à Marie, oui, à Marie, tu sais, ici là, nous on a beaucoup de pauvres. Ah bon? Judas est limité, sa conscience est limitée. Il marche avec Jésus, il ne connaît pas Jésus. C'est ça la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ne connaissent pas Jésus. Jésus est en train d'aller être embaumé. Parce qu'il est en train d'aller vous amener la vie. Toi, Judas, ta conscience, là, tu commences à combattre ça. C'est comme ça que Judas a fait que son propre cœur, là, l'a séduit. Il a commencé à vendre Jésus. Parce que ces pensées-là ont commencé à lui travailler lui-même. C'est comme ça, Ananias et Saphira. Toute l'assemblée s'assoit, on dit que bon, on doit soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, chacun doit aller amener sa part. L'épaule et les pieds, chacun vend, il amène. Ananias et Saphira, leur conscience là, il dit que non, ils sont toujours dans le manque. Ils regardent toujours que non. Vraiment, si je fais ça, il va me manquer. Dieu, il ne regarde pas le manque. Obéis seulement à ma volonté faite. Ananias et Saphira, ils disent que non. Ah, mon mari, on va garder un peu. Mais ils ont oublié quoi? Que cette voix qui les avait parlé était en train de courir avec eux. Quand ils partaient vendre là, la voix était avec eux. La voix les voyait. Ils sont venus tranquillement en douceur pour venir s'asseoir aussi à l'église. Comme si ils sont unis avec Christ. Pierre a dit que, Ananias, comment vous avez tenté le Saint-Esprit comme ça? Jusqu'à aller faire ça. La conscience, je suis conscient. Je suis conscient. Il est lié à l'âme. Il aime le désir. Il aime les émotions. Je suis conscient. Il va toujours t'amener en arrière. Dieu dit à Abraham que Abraham regarde les étoiles. Sarah. Je suis conscient de Sarah. Sarah n'a pas regardé loin. Il dit Abraham. Comme Abraham n'était pas son subconscient même aussi. Abraham a accepté. Abraham a oublié qu'il a vu les étoiles. Dieu lui dit, voilà ta progéniture. Dieu est amour. Hein? Dieu est très amour. Dieu nous aime tellement. Oui, il nous aime trop. S'il regarde nos cœurs là, il ne peut rien faire pour nous. Il a pitié de nous parce que s'il nous laisse là, les esprits, la main là qu'il a là, va finir là. Oui. Dieu nous aime. Si tu pouvais voir tes batailles, que Dieu bataille chacun pour toi. Oh, tu allais lui donner ton cœur, ton âme, ton esprit. Tu allais lui donner tout. Tout. Tu n'allais rien regarder pour toi-même. Rien. Rien. Il allait être le centre. Beaucoup de chrétiens, Dieu n'est pas le centre. Quand tu vois, ils cherchent là. Ils cherchent Dieu parce qu'il veut quelque chose. Mais il ne cherche pas Dieu parce qu'il veut Dieu. Il veut connaître Dieu, la longueur, la largeur, la profondeur. Tu entends? Vraiment, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment. Quand tu dis tout ça, l'univers là te bloque. L'univers te bloque. L'univers veut que tu aies des bonnes paroles selon ta conscience, ton conscient. Tu te libères toi-même. Tu connais le bien et le mal. Tu sais que Jésus est mort pour toi, pour que toi tu deviens riche. Maintenant, ton subconscient va t'amener pour te dire que tu vois la malédiction là, et les péchés là, parce que toi-même tu ne veux pas laisser ça. Donc l'ennemi sait que tu aimes ça. Il va t'amener ça. Il va t'amener ça. Il va t'amener les maris de nuit. Il va t'amener les femmes de nuit. Parce que c'est en toi-même qu'il y a des choses que tu l'attires. Tu attires ce que tu es. Hein? Tu attires ce que tu es. On vibre. Si tu aimes le mal, tu vas attirer les gens mal. Si tu attires la lumière, ce sont les ailes de lumière. Tout ce qui est mauvais va te fuir. Souvent, les gens ne comprennent pas. Tu entends caillou. Tout le monde m'a fui.
Ça, c'est l'esprit de rejet, ce n'est pas l'esprit de rejet. C'est que vous ne vibrez plus à la même dimension. Et il faut une séparation. La densité qui est en toi ne permet plus à l'autre de te supporter. C'est pour ça que tu peux arriver quelque part, tu vas parler, tout le monde, tu vas les énerver. Hein? Parce qu'il y a une lumière en toi qui les dérange. Ça leur renvoie qui ils sont. La lumière en toi leur parle. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont jaloux. La lumière lui parle. Le sous-conscient va commencer à te dire que tu attends la prédication de pasteur Pierre Lalonde. Il est en train de parler pour toi. Non, c'est que tu as quelque chose en toi. Et cette voix qui sort là est en train de t'interpeller. Ça touche ta conscience. C'est ta conscience toi-même qui te juge. Jésus dit, comment vous avez les pensées comme ça, non, pharisiens? Comment vous avez les pensées comme ça? Jésus demande aux disciples que qui suis-je? On est ensemble depuis ici. Hein? Je suis qui pour vous? C'est sauf Pierre qui dit que tu es le fils. Il dit, Pierre, c'est l'esprit de mon Père qui t'a dit ça. Ça ne vient pas de la chair. Pierre aimait Jésus, mais il n'était pas encore libre. Il était encore en décadence. On a dit à Pierre, Pierre, tu connais Jésus? Pierre dit jamais, moi je ne connais pas Jésus. Le subconscient, il te ramène. Tu dois te libérer du subconscient. Paul dit que je veux faire la vérité. Mais au-dedans de moi, il y a une autre loi qui ne veut pas que j'obéisse à Dieu. Dieu te dit, laisse le péché sexuel. Mais il y a la voix du subconscient qui te dit que si tu laisses Robert, c'est Robert qui te paie le loyer. Hein. C'est Robert qui te donne tout. Alors Dieu va comprendre. Il ne faut pas laisser Robert encore. Jusqu'à ce que Dieu te donne un nom. Mais Dieu dit que mais je ne partage pas ma gloire. Et je ne peux pas te donner un nom quand tu es encore avec Robert. Comme le subconscient, c'est ce qu'il disait à une servante de Dieu aujourd'hui. Il dit, regarde, Dieu t'a béni. Hein. Je sais qu'elle m'écoute. Dieu t'a béni. C'est ma couturière. Et il dit, regarde, hein, Dieu t'a béni. Tu coûtes tellement bien. Mais comme ta conscience là, te dit que tu ne peux pas être heureux à ça. Mais alors que depuis ta naissance, c'est ce que tu as entre tes mains. Mais Dieu veut que tu sors, tu te lèves avec ça. Non, toi tu regardes autre chose. Autre chose aussi on te bloque. Je dis, on est en train de te bloquer depuis, tu ne comprends pas. Combien de fois je t'ai parlé? Je t'ai dit, commence avec ça. Mais tout le temps, tu tournes en rond. Alors que tu as tout, hein. Tu as tout. Mais la conscience te limite. Tu penses que ce que tu vas aller faire là-bas va t'amener la chose vite. On t'a menti, ça ne va pas t'amener. Non, 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 non. 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 On t'a menti. Arrêtons de travailler. Laissez le Saint-Esprit travailler et libérer le subconscient. En sorte que la conscience soit mieux. Et la conscience attire et t'amène à voir ce que Dieu veut que tu voies et tu entends. Si tu entends, c'est une bénédiction pour Dieu. Tu as déjà fait du bien à une personne qui est en souffrance. Ça touche le cœur de Dieu. Surtout en ces temps difficiles, il faut faire les bons actes. Faire des bons actes. Parce que c'est dimanche, je vais vous amener un témoignage. Si je suis sur la terre, ce sont les actes que tous les jours, je fais pour l'Éternel. Ma vie là, je ne la regarde pas. Je ne regarde pas mon temps. Je ne regarde rien. Mais je lui fais plaisir. L'histoire de mon père m'a réveillée. J'ai dit, lui n'a pas eu la chance. Mais si Dieu a permis
me raconter et me révéler certaines réalités, j'ai intérêt à m'aligner avec lui. C'est ça qui manque souvent à certaines personnes, de laisser leur conscience être renouvelée et commencer à activer le bonheur, commencer à activer un bon travail, commencer à activer un bon mariage, commencer à activer la guérison, commencer à activer la paix, commencer à activer le repos. Tout est ici là. C'est pas chez quelqu'un, c'est chez toi. Si toi tu n'as pas, l'autre ne peut pas te donner, il faut que toi-même tu aies. La Bible déclare qu'on te récupère ce que tu as. Pourquoi c'est quand Dieu a créé Adam et Ève, il a fini avec chacun à son temps. Il pouvait dire à Adam que Adam attend, Ève aussi attend. Hein? Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez être libre. Pourquoi Dieu ne prend pas toute la famille? Il n'a pas dit à Pierre que Pierre, je t'amène avec toute la famille. Il dit Pierre, moi j'ai pris d'abord pour toi. Je vais commencer avec toi, Pierre. Hein? Il faut que tu ouvres ta conscience. Je commence avec toi. Il faut marcher avec moi. Maintenant, je finis. Maintenant, toi, la capacité que je vais te mettre là, avec le conscient qui comprend ce que je veux là, tu vas aussi aller sauver les autres. Mais les gens n'ont pas passé cette étape-là. Ils veulent aller sauver. Tu vas sauver comme quelqu'un, moi. Comment? Dis-moi un peu. Comment? Le paralytique était toujours à la piscine. Hein? Il était là, sa conscience n'avait pas changé. Il attendait que quelqu'un. Aïe, qui va venir? J'attends, hein? Ah, là, il faut attendre. C'est ça qui fait que l'humanité souffre. Il y a des gens dans nos familles là. Il y a des gens qui sont là qui pouvaient faire quelque chose. Dieu t'a donné un don de tresse. Tu as la capacité de prendre un banc et de t'asseoir quelque part et de commencer. Bien aimé, tu sais à quel âge j'ai commencé le commerce? J'ai commencé à vendre à 15 ans. J'ai commencé à comprendre, à être responsable. Tu ne nais pas comme tu deviens, tu es. Tu ne deviens pas. 15 ans, je partais à Kumba. Il n'y avait pas encore les gens. Quand je partais à Kumba, les Ndalaouba n'avaient pas encore commencé à vendre des diffusages. C'est après qu'elle a commencé. Jusqu'à quand la police m'attrapait là-bas, on me dit, toi là, tu es un enfant, tu vas où? J'ai dit, je m'en vais chercher. Les gens ne sont pas responsables. J'ai vendu au rond-point. J'ai vendu marché central. J'ai vendu à la gare routière. Il y a les gens, ils veulent partir en tant que... Allô? Joseph, d'accord. Hein, chérie? Tu m'envoies? Oh, le serpent va t'envoyer. On va te vider. Ne te lève pas, hein. C'est ça qui a fait que l'humanité a des problèmes. Même il y a les gens ici en Europe. Ils ne veulent pas travailler. Ils accouchent 1, 2, 3, 4, 5, 6. En bon, hein. Tu vois, les enfants là, alors, après là, il faut t'occuper d'eux, hein. Il faut avoir le temps pour leur donner l'amour. Parce que tu serais tellement chargé émotionnellement. Tu as toi-même tes émotions là. Tu vas les donner ça. Parce que toi, tu n'es pas libre. On veut charger. On veut monter. Mais on ne veut pas être libre. Tu entends, c'est ça. C'est le président qui nous dérange. Non, on ne peut pas. Oui, c'est ça que les gens sont partis créer l'église. Ils disent que bon, on va rester là-bas tranquille. On va amener les bancs. Et puis on va commencer matin, midi, soir, on va prier. Ah oui, l'argent va entrer. L'argent va entrer comment? L'argent commence d'abord par toi-même. L'argent commence par toi-même. Toi-même, tu commences à mettre. Toi-même, tu commences à mettre. Jésus dit à Pierre que, Judas, va me prendre l'argent dans le poisson. Il faut venir amener ma part ici, là. Prends-moi pour moi-même. Hein? Amène-moi. Amen.
Les gens ne veulent rien faire. Ils sont assis là, leur conscient là. Les sous-conscients là, les manipulent. Tu entends, moi j'attends, hein. Un homme qui va venir m'épouser. En tout cas, moi je veux Brad Pitt. Ouais, l'homme là, il doit avoir une maison. Il doit avoir carte bleue. Il doit avoir ceci. Il doit avoir cela. Ah bon. Il faut aller prendre Brad Pitt, non? Brad Pitt aussi a ces choses-là. C'est ça qui a fait les influenceuses. Ils veulent rien foutre. Le matin, midi, soir, ils sont assis. Allô? Et, tu as vu? Le soutien de l'autre. Ouais. Tu as aussi vu sa culotte, non? Tu as vu le mari de l'autre, là? Ah! Les enfants pleurent même derrière. Ils n'ont pas le temps même de s'occuper des enfants. Oh, tais-toi là-bas aussi, attends, maman. Il y a un jeune là qui fait des vidéos là, avec les petits enfants blancs là. Ils parlent, ils sont en train de vous éduquer, hein. Vous les mamans là. Tu passes ton temps TikTok jusqu'à, tu te laves même pas, enfant se lave pas, tu prépares pas, ton mari rentre le soir, tu es assis, ton subconscient là, t'amènes toujours dedans, tu es dedans jusqu'à. Il faut laisser Dieu travailler dans vos vies. Laissez vos subconscients être libres. Laissez vos subconscients être libres. Notre subconscient est essentiellement programmé. Il a des mauvaises prédispositions si tu ne l'arrêtes pas. Il va t'amener à faire des choses et puis il va te dire que c'est Dieu qui a dit. Mais Dieu a dit et puis les choses t'arrivent là-bas. Donc Dieu ment alors. Dieu est menteur. C'est ça que l'homme veut dire. Hein? C'est ça. Hein? Ah, bien-aimé. Hein? Donc Dieu qui a créé nos aïeux là. Dieu qui a créé l'eau, le vent là. Maintenant Dieu ment. C'est nos aïeux qui ont raison. Non, dites-moi non. C'est nous qui avons raison. Ou c'est l'Éternel? Maintenant que nous sommes dans nos chaos, nous l'appelons comment? Allons d'abord nous réaligner. Allons faire les choses bien qu'il veut. Allons nous aligner avec lui. Il a dit l'homme a beaucoup de désirs sur la terre, hein, mais c'est moi qui conduis ce pas. Si je ne conduis pas ce pas, il va construire dans un sable mouvant. Tant pis pour lui, mais ça va l'envahir. Notre subconscient se base et s'oriente à travers nos expériences passées. Les expériences passées. Il t'amène toujours là-bas. Il t'amène à prendre de mauvaises décisions, de mauvais choix. Hein? Que tu as fait depuis, hein? Il t'amène toujours dedans. Si tu ne brises pas le cycle, là, tu te lèves, tu te dis non. Ah, chaque année, j'ai un cycle. Non. Il faut que je l'arrête. Il faut que j'arrête le cycle là. Bien-aimé. Tu as des cycles dans ton subconscient que tu dois arrêter. Ce n'est pas Dieu qui viendra les arrêter. Hein? C'est ton travail. C'est à toi. Si tu marches selon l'esprit, l'esprit va te dire attention. Tu as vu l'année passée là. Le cycle a encore commencé. Hein? Il faut te lever et le briser. Il faut te lever et parler à ce qui vient se passer là. Dis que toi, tu dis non. Tu es net de lumière. Jésus est mort pour toi. Jésus s'est sacrifié à la croix. Le sang de Jésus-Christ est plus fort. Il est puissant. Celui qui vit et règne en toi est plus grand. Donc ce qui veut se passer là, ça ne doit pas se passer. Le subconscient est plus fort que le conscient. S'il ne reçoit pas la régénération, cela va toujours t'amener à prendre des décisions contraires. Elle va déformer la réalité de Dieu. Il y a une réalité que Dieu t'a donnée, mais ton subconscient va t'amener à comprendre que c'est ce que Dieu dit là. C'est ça qui dérange beaucoup de chrétiens. Ce que Dieu dit là, c'est pas vrai. Dieu va même te parler. Mais s'il n'est pas régénéré, il va venir te dire comme Dieu a dit à Abraham. Abraham pouvait dire à Sarah. Hein.
Adam pouvait même dire à Ève que ma femme, moi, je ne mange pas le fruit là. Parce que Dieu m'a parlé. Mais comme lui-même, il avait des problèmes. Il a mangé, non? Et si Ève l'avait pris la bouche et lui, il avait enfoncé ça. Non. Ton subconscient te sabote toi-même, te combat toi-même. Donc lève-toi contre ces lois qui sont au-dedans de toi. Quand Dieu veut te dire que tu dois faire à gauche, il va te dire que non, il faut attendre. Dis-lui qu'il n'a qu'à se taire. Parce qu'il parle aussi, hein, il a des voix. C'est là où tu dois distinguer les voix qui te parlent. Le subconscient, il bavarde beaucoup. Il voit aussi beaucoup. Tu dois laisser l'esprit prendre le règne. Essaie d'établir un peu quelque chose avec le Saint-Esprit qui va te parler qu'à chaque moment que l'Esprit te parle, tu comprends que c'est lui qui te parle. Il va te confirmer à travers la parole. Il va te confirmer à travers quelque chose que tu auras fait avec lui. Quand il te parle, il te donne la paix. Quand ça ne vient pas de Dieu, tu n'auras pas de paix. Tous les jours, c'est une école. On apprend. Tous les jours. Tu vas sentir des choses bizarres en toi. Tu vas te trouver bizarre. Avant que je ne vienne prêcher tout à l'heure. Mais je ne savais pas que les gardiens étaient en train de m'attendre. Mais je sentais à moi-même qu'il y a quelque chose, mais je ne comprenais pas quoi. Mais les gardiens étaient en train de m'attendre. Donc l'Esprit de Dieu au-dedans de nous ne nous laisse jamais. Il nous prévient toujours. Mais si nous lui donnons l'accès et la place, quelle est la décision que tu vas prendre? Tu sais, notre liberté vient aussi de la décision que nous prenons. Vous savez, la vie chrétienne, c'est chacun. C'est ce que tu veux. Et Jésus avait dit à la femme au puits que il faut me donner d'abord. Il faut me donner. La femme a voulu commencer à dire à Jésus que non. Et Jésus dit, donne-moi d'abord. Élie est parti chez la veuve. La veuve dit que non. Élie, tu sais, moi je n'ai qu'un petit pot de farine. Comme tu me vois. Le sous-conscient, hein? Élie, non, je ne peux pas. Parce que nous, on n'a que le petit, on n'a pas assez. On va faire comment? Élie dit que ouais, donne-moi d'abord. Quand elle a donné à Élie, n'est-ce pas, il a vu quelque chose changer. Souvent, c'est ce combat que nous avons avec l'Éternel. Dieu dit, donne-moi. Tu dis non, Seigneur. Dieu dit, donne-moi tes temps de prière. Tu dis non, Seigneur, moi, je vais gérer l'histoire. Dieu dit, fais ça. Tu es toujours dans une bataille perpétuelle. Non. Dieu veut que tu t'abandonnes, tu t'humilies. Le Saint-Esprit te dit à gauche, ne commence pas à demander à gauche pourquoi. Va seulement faire ça. L'Esprit n'est pas en train de te mentir. Oui, bien-aimé. Je pouvais bien sortir au magasin aujourd'hui. C'est depuis hier que j'étais au travail. Il y avait des gamins là où les yaourts, les crèmes fraîches, les choses sortent. J'ai vu ça, l'Esprit me dit, prends les deux seaux là. J'ai dit, mais je prends les seaux là, que je fais quoi avec ça? Comme l'homme aime beaucoup discuter. J'ai même laissé, c'est arrivé dehors, je suis encore retournée. J'ai porté les deux seaux. Les collègues m'ont demandé que tu amènes les seaux là. J'ai dit, il faut laisser. Mais Dieu savait que les seaux là, que j'amène là, il y a quelqu'un que je vais amener quelque chose dedans. Donc, souvent là, laisse ta conscience tranquille. Te quitter un peu. Ne commence pas à combattre. Il t'amène faire quelque chose. Fais-le gentiment et bien. Ne commence pas à dire que non. Et Seigneur, ouais, tu vois. Alors là, si je fais ça moi-même, je vais faire comment? Ça ne marche pas avec Dieu. Non. Tu ne veux pas vouloir quelque chose à Dieu. Et puis Dieu te dit de faire. Et puis toi, tu commences à regarder ton besoin. Non, ça ne marche pas avec Dieu. Non. Dieu ne va pas faire. C'est d'abord le besoin que Dieu a que tu dois respecter. Et pour toi, Dieu l'amène. J'ai dit, j'ai un témoignage que je vais t'amener dimanche. À peine nous te bénissons. Abba Yeshua Mashiach. Toi qui es le véritable Dieu,
Papa, toi qui es 3 fois saint, Abba, je te bénis. Je viens encore ce soir te louer. Je viens encore ce soir te dire merci. Merci pour ta grâce infinie. Papa, merci pour tout ce que tu fais tous les jours dans notre vie. Abba, Yeshua Mashiach. Toi qui nous as établis sur la terre, et toi qui as préparé le projet de paix pour nous, toi qui connais les chemins que nous devons prendre pour notre vie, aide notre conscience à recevoir de toi. Aide-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, que toute chose au niveau de notre cerveau, tout blocage, amenant notre conscience à ne pas être éveillé, Père, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, toi qui m'as créé, toi qui connais ma vie plus que moi-même, tu as dit dans ta parole que ma destinée est entre tes mains. Seigneur, je viens à toi ce soir, en sorte que tu te relèves à moi. De la même manière que tu as marché avec David et Joseph. Toi qui as soutenu Joseph dans la prison, toi qui as soutenu Jacob, ô Éternel, qui as soutenu Daniel à la fosse lion. Papa, toi qui vois tout et qui sais tout, je viens m'abandonner entre tes mains. Oui, tu m'as dit dans Isaïe 41, 10 que je ne crains rien, car tu es avec moi. Que peut me faire les hommes? Même si je marche dans l'ombre de la mort, papa, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houette et ton bâton me rassurent. Je déclare que Christ est mort pour moi à la croix. J'ai été racheté à un grand prix. La Bible déclare que mon corps ne m'appartient plus. Oui, je le proclame et je le déclare devant le ciel et la terre que ce corps, je l'ai sacrifié à la croix du calvaire, en sorte que Christ soit le maître de ma vie. Seigneur, je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute chose, toute hérité, papa, toute chose qui a pris possession dans mon subconscient, qui amène à me manipuler, qui m'amène, Père, à visualiser les choses, papa, qui ne sont pas établies selon ta volonté dans ma vie. Éternel, je viens te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Papa, que toute porte que j'ai eu à ouvrir, papa, les portes qui donnent accès aux entités, aux esprits, les portes qui donnent accès aux mauvaises pensées, ô Éternel, libère, délivre mes pensées, délivre mes yeux, que mes yeux, Père, ne voient rien d'impur. Aide mes yeux, mes oreilles à être purs. Masse katarabashandelebe. Yentarabashakatoromo. Seigneur, toute emprise démoniaque, tout pouvoir dans ma conscience, dans mon inconscient, toute servitude physique, ô Éternel, remontant des générations, de la première jusqu'à la 20e génération, de la maison de mon père et de ma mère, Seigneur, qui m'amène les mêmes chemins, qui m'amène les mêmes cycles, qui m'amène les échecs, qui m'amène des mauvaises paroles, qui m'amène des engagements occultes pendant mon sommeil. Je viens renoncer à cela au nom de Jésus. Seigneur, toute loi au-dedans de moi, que j'ai hérité, venant depuis le sein de ma mère, venant de mon père et de ma mère, tout ce dont j'ai hérité, qui n'est pas de toi, Père,
opérant dans ma vie, dans ma famille, depuis des générations. La Bible déclare que tu as laissé ton fils à se faire malédiction, en sorte que moi je sois riche. Seigneur, toute pensée de malédiction qui était imprégnée dans mon ADN, dans ma conscience, dans mes pensées, la peur, le rejet, la honte, je viens le détruire au nom de Jésus. Masse katorobo shanderebe, yentaraba shakatorobo, masandaraba kuntaraba. Seigneur, tout engagement occulte qui contrôle mes pensées au travers de mon sommeil, je viens le détruire au nom de Jésus. Masse kataraba shenderebe, massa katorobo kuntaraba. Père, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens réprimander par le sang de Jésus. Je brise, je me libère, Père de gloire. Papa, de toute parole de malédiction. Seigneur, toute parole que j'avais héritée dans mon subconscient, qui reviennent à chaque moment, au travers des choses faites par mes aïeux, par ma famille ou moi-même. Toute chose éternelle qui a pris le contrôle de mon subconscient, tout charme, mauvais sort, maléfice, les pouvoirs qui contrôlent la pensée, la sorcellerie, l'envoûtement, l'enchantement, ô éternel, que ma tête soit libérée de toute intelligence astrale, au nom de Jésus. Masse kataraba kenderebe shabo, massa katorobo kontaraba, yandaraba sheketerebe. La Bible déclare que mon corps est ton temple, Père. Je refuse que mon corps devienne un portail, devient une œuvre de ténèbres au nom de Jésus. Masse kataraba kenderebe shabo. Seigneur, tu as sacrifié ton fils en sorte que toute forme de péché n'ait plus d'accès dans ma vie. Je viens rejeter toute forme de péché. Seigneur, tout péché qui m'a été imposé à mon sous-conscient, à ma chair, je viens briser la rébellion. Je viens briser l'orgueil. Je viens briser l'abandon. Je me soumets à toi, Père. C'est toi qui es le Seigneur, le maître de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lave mon âme, purifie mon esprit. Père, aide mon esprit à naître de nouveau, à recevoir l'esprit éternel. Massakataraba kenderebe, yandaraba shabo, en sorte qu'aucune loi contraire ne puisse prendre accès de ma vie. Massekatorobo kontaraba. Bien-aimé, les 22 et 25, je vais m'arrêter là. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. J'ai des choses à faire. Je dois aller les faire. Que l'amour, tu as écouté le message. Tu as quelques sujets. Toi-même aussi, tu dois faire le travail. Le travail, tu dois le faire en toi-même. Tu dois te lever et faire le travail. Ok. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Je serai connecté demain vers 15 h par la grâce de Dieu. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt. Bye.